Bon, je voudrais parler de ma musique. Je viens de lire l'ouvrage Les coulisses de la création, avec notamment Carole Beffa, BE2FA, qui est compositeur et qui discute avec Cédric Villani, qui est un mathématicien. C'est là où j'ai Flammarion. Les coulisses de la création. Et bon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo concernant le solfège, qui est ma bête noire. Et alors que M. Beffa, lui, est le mi connu. Et donc, je voudrais parler des leaders. Alors, je vais peut-être faire un mauvais jeu de mots, mais il se trouve que je suis un spécialiste des leaders, L-E-A-D-E-R-S, et des leaders, L-I-E-D-E-R. Bon. Et oui, je crois que la musique que je compose s'inscrit dans le genre du leader, du lead, si on préfère. L-I-E-D, au sens des leaders de Schubert ou de Mahler. J'aime beaucoup Mahler, le Kindertotenlieder, le Lieder R2, etc. Et ce sont des leaders sans parole, c'est-à-dire des leaders qui fonctionnent sur les voyelles, et sur le sifflement et sur le piano. Mais je crois que le genre du lead décrit assez bien ma production. D'abord parce que ce sont des pièces relativement courtes, qui ne dépassent pas entre 5 et 8 minutes en général. Enfin bon. Et je pense que c'est, quand je pense au leader, au français ça se traduirait par chant, enfin c'est un genre bien défini, et le mot lead est un mot international. Les leaders, et d'ailleurs le mot leitmotiv qu'on trouve chez Wagner, c'est un mot qui renvoie au mot de leader, L-E-A-D-E-R. Leiten, c'est le même mot que lead en anglais, c'est-à-dire l'élément qui va guider. Donc quelque part, le leader, le lead, est aussi quelque part un leader. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le son produit par la voix, parce qu'on ne peut pas imaginer un lead sans la voix, mais pas forcément avec un langage. Le sifflement, c'est une forme de lead. La voix, c'est une forme de lead. La voix, même quand ce sont uniquement des voyelles. À ce propos, je rappelle que ce qu'on appelle les consonnes, ça se produit avec les lèvres et les dents, et que les voyelles n'ont besoin ni des lèvres ni des dents. Oh, par contre, si je dis m, bon, là, il faut les lèvres, etc. Bon. Donc, consonne, ça signifie. Donc, moi, je suis pour des leaders où on n'a pas de consonne du tout. On supprime les consonnes. C'est donc le monde de la vocalise, de la voyelle, vocalise, de la voix. Donc c'est des choses qui viennent de la voix, et quand on dit voix, en l'occurrence ici, c'est quelque chose qui vient des cordes vocales en quelque sorte, mais qui ne passe pas par le biais des dents et des lèvres, et de la bouche, si on peut dire. Il vient de profondeur. Et donc finalement, voilà, donc on est dans le lead. Quand on produit des sons vocaux, mais pas verbaux, si on peut dire. Si par le verbe on entendait un langage particulier. Voilà. Nous avons, voilà ce que j'appelle vocal. Il faut que ça passe par le sifflement, bien que dans le cas du sifflement, on ne peut pas dire qu'on n'utilise pas les lèvres. Donc on a effectivement ce que j'appelle le whisper, W-H-I-S-P-R, le W, puisque moi je travaille sur j'ai créé le genre du 3W, ou wrist, le poignet, whisper et whistle, le sifflement. Donc, effectivement, soit je travaille sur la voyelle,
notamment maintenant le OU plutôt, OU, avec une vibration très particulière d'ailleurs, la voyelle, ce qu'on n'a peut-être pas assez signalé. Moi je travaille sur les... Pour moi la bouche, elle produit de la vibration. Le sifflement, pour moi, il doit être vibratoire. Il faut que je sente une vibration. Et quand je fais des vocalises, il faut que ce soit également vibratoire. Et ça, quand on parle comme cela, on n'a pas cette vibration. Donc, ces deux genres, ces deux modes d'expression par le sifflement, qui finalement quand même fait appel à cet appareil extérieur qui est la bouche, peut-être même les dents. L'autre jour, quelqu'un me disait, moi, j'arrive pas à siffler parce que j'ai plus de dents. Bon, je ne sais pas exactement. En tout cas, ça. Par contre, la voyelle, elle travaille sur quelque chose de plus profond, qui vient de la gorge. Bon, le mot guttural vient du mot gorge. Et donc, voilà. Donc, je pense que désormais, je vais plutôt parler de leader concernant la production. On arrive à utiliser l'ensemble des fonctions buccales, aussi bien celles qui produisent des consonnes par le sifflement, que celles qui viennent des voyelles, mais sans passer par le langage. Vous voyez bien que là, c'est évident que les lèvres jouent un rôle, probablement les dents aussi. Vibration, et autrement. Il est important pour moi que le pianiste, même si le piano peut être considéré... Alors, est-ce que c'est le lead qui accompagne le piano qui accompagne le lead? Bon, pour moi, il n'y a pas de leader sans un accompagnement musical, une sorte de rythmicité ou de percussion quelque part. Donc, bon, c'est un ensemble. Donc, le lead est à la fois vocalique, voyelle plus consonne, mais pas forcément par le langage. Et puis, bien sûr, il y a le rythmicité du piano, qui est quand même le point de départ de mon travail. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une énergie qui vient, qui est buccale. Notre bouche est capable de produire des énergies, des vibrations très intéressantes. Et elles sont beaucoup plus puissantes par le biais du sifflement et par le biais des vocalises que dans le langage courant. Donc à mon avis, quand on passe, quand on prononce, moi j'ai fait quelques leaders à partir de chants notamment en latin et surtout en hébreu, mais à mon avis c'est pas très intéressant parce que la dynamique vibratoire dans le langage courant, elle est faible finalement, elle est assez faible parce que c'est une sorte de mixité. Là par exemple, je ne peux pas à la fois siffler et produire des vocalises, voyez-vous. Donc, ce n'est pas une musique hybride, c'est une musique duel. Tantôt, et on le voit très bien, tantôt on est dans le registre du sifflement, donc dans le registre consonantique, tantôt on est dans le registre du whisper, de la gorge, etc. Mais on n'est pas dans les deux à la fois. Et donc les énergies de chacun de ces registres, elles peuvent se donner à plein. Je pense qu'on pourrait mesurer d'ailleurs la force vibratoire de ces différentes formes que je propose. Et inversement, au niveau du piano, on a également cette dualité, parce que pour moi c'est une très forte dualité, entre les sons aigus et les sons graves, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'orchestre, avec d'un côté les violons et les altos, de l'autre côté les contrebasses et les violoncelles. Sauf que c'est inversé. Quand on regarde la scène, on a à gauche les aigus et à droite, du point de vue du public, et à droite les graves, alors que sur le piano, on a à gauche les graves et à droite les aigus.
du clavier qui se fait volontiers dans mon système par le wrist, c'est-à-dire non pas par les doigts, mais par la paume et même par le poignet. De jouer avec le poignet, qui est une sorte qu'on appelle le cluster quelque part, c'est favorable à l'improvisation et à la création musicale, n'est-ce pas, sans avoir besoin de passer par le solfège. Parce que le solfège, finalement, ne fait que pallier nos incompétences, disons, instinctives sur le plan musical. Et donc, l'utilisation de la... Vous savez que la question, moi, ma grande théorie, c'est que le compositeur, c'est comme un sculpteur. Sauf que le sculpteur, il utilise un matériau qui lui est extérieur, alors que le musicien, le compositeur, il produit cette matière musicale lui-même et il la retravaille dans la dynamique. Et d'ailleurs, l'autre jour, je faisais un commentaire sur l'Eucharistie, et je disais que l'histoire du corps et du sang, alors que dans le judaïsme, qui est au départ, c'est le vin et le pain, eh bien, le vin et le pain, ce sont des éléments extérieurs au corps, alors que le sang et le corps, c'est quelque chose que nous avons en nous. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a une dimension écologique au sens où j'entends dans l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il faut trouver des énergies en soi et non pas des énergies extérieures. Et c'est pour ça que je pense que la musique que je propose, elle s'inscrit tout à fait dans une musique religieuse, dans une musique qu'on peut pratiquer dans les églises, parce que justement, elle est d'une très grande pauvreté sur le plan des moyens, pas du point de vue des effets, mais enfin, je veux dire, elle n'utilise pas d'outils extérieurs, elle n'utilise pas le langage, pour moi qui est un outil extérieur, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de produire des mots par nous-mêmes. Mais par contre, un enfant peut apprendre à siffler et à vocaliser sans avoir à apprendre le langage. On peut apprendre à faire de la musique avant d'apprendre à parler. Si tant est que parler ne soit pas déjà aussi possibilité d'utiliser sa voix dans ce sens de sifflement. Les enfants doivent apprendre à siffler et à vocaliser. Ils doivent également apprendre d'ailleurs à taper sur un piano, sur un clavier, et à trouver des harmonies, à rechercher des sonorités intéressantes, mais surtout à répéter, à pouvoir répéter, à reproduire. Il ne s'agit pas de regarder, mais vous voyez par exemple, moi il ne s'agit pas d'apprendre à telle et telle harmonie, il s'agit de pouvoir répéter plusieurs reprises une formule qu'on a trouvée. Et donc, par conséquent, puisque cette formule va se retrouver, on crée déjà de l'harmonie en soi. Alors vous me direz, est-ce que tous les pianos, pour jouer vos leaders, il doit être capable de maîtriser la technique du sifflement et de la vocalise et du piano. Effectivement, voyez-vous, donc là il y a un renouvellement dans la formation musicale qui est radical, puisque premièrement il faut savoir faire ça, il faut apprendre. Aujourd'hui il y a de moins en moins de gens qui savent vraiment bien siffler, et siffler ça ne veut pas dire siffler un petit air, la siffloter, il s'agit de vraiment intégrer le sifflement dans une dynamique. Il faut également être capable d'improviser.
il faut être à l'écoute de cette matière musicale que l'on produit, comme ça, qu'on déclenche, et puis savoir la structurer, la modéliser, la mouler, et la modeler. Et effectivement, il faut être capable d'improviser et ne pas... Voilà, bon, on peut... Je pense qu'avec les nouveaux outils informatiques, on pourra un jour facilement, on peut d'ailleurs, ce que ça s'appelle le MIDI, on peut arriver à noter le travail musical qui est fait. Mais enfin, bon, à mon avis, c'est pas évident non plus. Je pense que je suis plus pour des gens qui brodent sur les schémas que je propose, ou qui reproduisent, mais à leur façon, les musiques que je propose, plutôt que d'avoir une partition sous les yeux. Il faut une certaine créativité à différents niveaux, mais il est certain que la créativité, quand elle passe par un texte écrit, elle perd beaucoup de sa portée. Dès que vous enlevez la dimension écrite, ben forcément, le musicien, il est obligé d'apporter de la créativité, beaucoup plus que quand il a déjà la partition sous les yeux. C'est intéressant parce que le haut ne donne pas la même vibration que le ou. Et quand vous vocalisez sur différentes voyelles, vous apercevez qu'il y a des voyelles, et le ou c'est quand même une voyelle, parce que je signale que dans d'autres langues, comme les langues latines, le u se prononce toujours ou. Et même en allemand, quand on ne met pas des umlaut, le ou c'est d'abord un u. Donc en français, on a ce problème du u, qui est à mon avis un peu spécial, mais en réalité, la voyelle de base, c'est le U qui se prononce OU. Et d'ailleurs, en hébreu non plus, il n'y a pas de U. Il n'y a pas le son U. Donc on a ce problème du U, qui est d'ailleurs probablement d'origine germanique, puisque les Allemands ont également ce U, mais ils ont un code de lecture qui est différent. C'est-à-dire que le U, pour eux, il faut qu'il soit marqué par un UE, comme le A umlaut qui devient E, et c'est le AE, ou par effectivement les trémas. Donc ça c'est le sifflement. Alors moi je propose le il faut il faut changer la vocalisation au cours de route. Pour créer un élément d'amplification. Vous pouvez commencer par le haut. Et passer par le ou. Ben, quand vous faites ça, vous voyez que les vibrations, vous les sentez, c'est pas une question d'oreille. Vous les sentez, la vibration, c'est ce qu'on ressent au niveau des énergies, c'est pas forcément... vous les ressentez en vous-même, dans votre propre corps, ces vibrations. C'est pas simplement Louis qui vous dit ce qu'il en est. On supprimerait, je pourrais même ne pas entendre. C'est intéressant d'ailleurs. Même si j'étais sourd, j'entendrais mes vibrations. Ouais. Même s'il n'y avait pas la dimension sonore, j'entendrais ces vibrations. Donc on peut imaginer que Beethoven, par exemple, je dis une hypothèse, hein, qu'il a pu capter des vibrations sonores et les écrire sans les entendre. Ben, c'est facile, vous mettez des boules qui dans vos oreilles, donc vous n'entendez plus le son, et vous produisez ces vocalises, et vous verrez qu'il y a quand même une vibration, et que vous sentez quelque chose, et que vous sentez un relief particulier. Merci de votre attention.